Dans les Alpes et rejoindre une vallée où vivent d'irréductibles Suisses. Le canton des Grisons est une sorte de monde à part avec sa langue, ses traditions et sa bonne humeur légendaire. C'est surtout le pays de Heidi et rien qu'à ce titre, il méritait qu'on lui consacre un zoom. Gaël Charnet, Quincy Russell et Julien Chaise. C'est la dernière vallée de la Suisse. Là où les montagnes vous paraîtront plus hautes, le ciel plus grand, la vie plus hostile. Et pourtant, une poignée d'habitants y ont trouvé la terre promise. Ils vous invitent à glisser, à prendre des trains qui épousent leur indomptable relief, à ralentir le tempo pour écouter leur langue, le romanche. Ici, on parle romanche. Voyage dans le blanc des Grisons, là où les hauteurs ne font jamais peur. Et si nous commencions par gambader dans les pâturages, sur les traces de la Suissesse la plus célèbre? Bienvenue dans le monde de Heidi. Et bienvenue à Mayenfeld, petite bourgade au nord des Grisons, où Heidi a vu le jour il y a 140 ans. Et voici son alpage, là où l'auteur Johanna Spyri venait en vacances et a niché ses aventures. Voilà. Hop. Et superbe, on arrive dans la chambre de Heidi. Ici, vous avez sa poupée, ses petits jouets. Chaque année, 150 000 touristes visitent son humble demeure. Son petit tabouret pour s'asseoir afin de traire les vaches d'une façon plus confortable. Et sa salle de classe. Immersion dans le quotidien d'une petite montagnarde. Alors, ici ma règle, alors notre baguette, pour bien sûr montrer les choses au tableau. Qui n'allait à l'école que l'hiver. L'été, il fallait s'occuper des animaux. Avec les petites clochettes pour pas qu'on les perde dans la montagne. Une star planétaire, traduite en 55 langues. Vous croyez tous la ringard? Les Suisses adorent. Allez, un petit souvenir envoyé dans la plus petite poste de Suisse avec le tampon Heidi, évidemment. Le retour à la nature, c'est même leur philosophie. Vous allez en montagne et vous jetez un papier par terre. Vous voyez ce qui se passe. Vous aurez un Suisse qui va certainement le ramasser et vous dire on ne jette pas des papiers par terre. On fait attention à notre nature, oui. Et Heidi, je crois qu'elle est très, elle représente ça très très bien. Heidi nous a donné envie de prendre l'air. Là où, paraît-il, il est le plus pur. 2126 mètres. Peut-il y avoir âme qui vive? C'est Youf, le village habité toute l'année, plus haut de toute l'Europe. Youf, qui pour ses 30 habitants est digne de figurer dans tous les atlas. C'est très connu dans toute l'Europe, dans tout le monde. Si on parle de Youf, Youf. Si mondialement connu qu'il possède 6 hôtels. Et ils ont beau vivre sur le toit de l'Europe, les habitants ne manquent de rien. Weiterhin es geht's nus, alles Gute. Santé. On a Internet, on a Wi-Fi, on a une route, on a tout. Ce jour-là, il n'y a pas foule. Mais on nous l'assure, les touristes sont 25% plus nombreux depuis la crise sanitaire. Pour les loger, Bruno a racheté l'ancienne école. On l'a transformé dans une maison de vacances qu'on va louer aux touristes. Et home, home. Dans un village qui compte plus de vaches que d'habitants, les agriculteurs peuvent continuer à vivre de leur métier. C'est très important que beaucoup de gens qui vivent dans les villes, stressés, ils veulent passer les vacances dans la tranquillité qu'on a. Et ça, c'est la nature, c'est la bonne air et c'est la tranquillité. Ça, on peut vendre. Quittons Youf, à bord d'une luge, qui fut longtemps l'unique moyen de déplacement. Et si ça luge bien, comme disent les Suisses, vous glisserez peut-être jusqu'à Saint-Moritz, au pied d'une reine des neiges qui a de quoi pavaner. Elle a inventé les vacances au sport d'hiver il y a 150 ans. Bonjour Gaël, bonjour Quincy. En direct de France, soyez les bienvenus au Waldhaus. Poussons la porte d'un de ces paquebots des neiges.
le Waldas Hotel, fondé par l'arrière-grand-père de Félix en 1908. Son armée de 160 employés, son orchestre et même son journal. En 1860, un hôtelier de la ville pariait avec ses hôtes britanniques. Séjournez à Saint-Moritz, vous serez satisfait ou remboursé. Alors nous entrons dans la bibliothèque. Les Anglais vinrent par milliers, visiblement jamais déçus. La moyenne de séjour pour les clients était 6 à 8 semaines. On faisait l'école avec les enfants qui étaient avec leurs parents à l'hôtel pendant des semaines. Depuis, la devise est la suivante, surtout ne rien changer. C'est des chaises encore originales de 1908. Du mobilier jusqu'aux chambres, où ont dormi Cocteau, Einstein ou Saint-Exupéry. Ils venaient ici pas pour être vus, ils venaient ici pour travailler. Et on les imagine, cherchant l'inspiration perchée sur leur balcon. C'est comme un paradis, c'est quelque chose de très spécial, avec cette grandeur, avec cette lumière. Plus qu'un hôtel, une dynastie, où l'on travaille toujours en famille. Vous avez Claudio Dietrich, Patrick Dietrich. Au revoir. Merci de votre visite. Et à une prochaine. À la sortie du palace, si l'on se décoiffait un peu. À 145 km/h, sur la plus ancienne piste de bobsleigh au monde, 1904, la seule tracée en glace naturelle. Chaque année, on la construit à la main. Il faut 15 personnes pendant 4 semaines, de novembre à décembre. 2 km de long, 19 virages, chacun porte un nom. Celui-ci s'appelle le virage du téléphone, car autrefois il y avait un poste téléphonique ici, pour prévenir les secours en cas d'accident, car c'était un des plus dangereux. À défaut de fendre l'air, embarquons à bord d'un plus lent vaisseau, mais qui lui aussi vous coupera le souffle. Le Bernina Express, la ligne régulière la plus élevée des Alpes, 2200 mètres, classée au patrimoine mondial. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce train. Tous les jours, je me demande comment ils ont pu construire cette ligne. Il y a plus de 100 ans. Regardez, c'est le lac Blanc. En hiver, il gèle. Une croisière ferroviaire dans un océan de montagnes. Jusqu'à notre port pour la nuit, Alpes-Groom, au pied des dieux des Grisons. On doit aimer les montagnes parce qu'il n'y a que montagne. Une auberge amarrée à 2100 mètres, ravitaillée par le train. Tout avec le train. Où vous n'aurez rien d'autre à faire qu'à mesurer le souffle du vent et l'onctuosité de votre fondue. Une dernière ascension nous attend, celle de la Basse-Engadine, où, contrairement à son nom, les villages flottent à 1800 mètres. Les montagnes y laissent passer la lumière. On dit que le soleil y brille 322 jours par an. Vous avez froid? Non. Mais non, il ne fait pas froid. C'est le plus beau climat du monde. De quoi mieux supporter les moins 20 degrés. Regardez, c'est la maison de mes parents. C'est moi qui l'ai peinte. À Souk, ni boutique de luxe, ni montre suisse, mais des chalets qui sont tout un art. Parce que c'est la tradition. En France, il y a quelque chose d'autre. La tradition s'appelle le graffito. Josine est l'un des 3 peintres de la vallée. C'est à base de mortier blanc et de ciment gris.
À l'époque de la Renaissance, les habitants se sont formés à cette technique chez nos voisins italiens. Il ne faut pas qu'elle meure. Et c'est pour ça que je l'enseigne, pour ne pas qu'elle disparaisse. Et depuis 4 siècles, ces dessins sont la mémoire du bourg. Une fois que tu l'as posé, ça peut rester 1000 ans. C'est gravé pour toujours. Dans le village voisin de Guarda, on est plus philosophe encore. La ferveur s'écrit en toutes lettres sur les murs. Crois en Dieu, fais ton devoir et tu ne manqueras de rien. N'entre que si ton esprit est bon, sinon reste dehors. On payait des taxes sur le nombre de fenêtres, alors certains ont mis des trompe-l'œil. Et comment rêver à plus belle vitrine pour tracer son chemin de croix? C'était une vallée très pauvre. La maison, c'était le plus important et le meilleur endroit pour afficher sa bonne foi. Et s'ouvrir les portes du paradis. Mais avant cela, poussons plutôt celle qui abrite une spécialité à la renommée mondiale. La viande séchée, dont le secret tient tout entier dans ses alpages. Les vaches laitières, ça c'est le plus important, la viande, le goût de la viande, ça c'est magnifique, c'est unique, parce qu'ils mangent seulement des herbes. Ça c'est mon grand-père, Ludwig Hatteke, c'est lui qui a tout inventé. Sacro-sainte tradition suisse. Chez les Ludwig, elle est une œuvre de virtuose. Après quelques notes parfumées, il y a du sel marine, genièvre, laurier. Le point d'orgue, 3 longs mois de séchage. Quand les morceaux, la viande séchée est trop sèche, on la met dans la grotte à 90% d'humidité et après 15 jours, c'est parfait. La partition a un prix, 125 € le kilo. Super, super, magnifique. Ça sent des fleurs, de l'air de montagne. Et malgré cela, la spécialité se vend de mieux en mieux. C'est unique le vin, c'est unique. Pour finir... Bon appétit, bon appétit. On pourrait vous dire qu'une viande séchée, ça glisse tout seul. Comme sur des patins. Le long d'une piste immaculée que l'hiver a sculptée, qu'il suffit de laisser faire la nature. Le paradis des Grisons vous le rendra.